mesdames et messieurs, que ceux qui pensent que la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire lancée par le président Alassane Ouattara est un simple leurre, une sorte de diversion, se détrompe. J'entends souvent dire ci et là que on ne prendra cette opération même lancée par le président de la République de Côte d'Ivoire au sérieux que lorsqu'on va commencer à judiciariser les différents dossiers des DG limogés pour malversation financière. Je puis aujourd'hui, sur la base de mes propres investigations, affirmer de façon formelle que ces dossiers n'ont jamais été mis en veilleuse. Je peux par exemple révéler aujourd'hui que courant février 2023, au moins une quinzaine de personnalités et responsables des directeurs généraux de plusieurs services de l'État ont été entendus à titre de témoins ou encore à titre de complices dans les dossiers concernant notamment l'ancien directeur général du Fonds d'entretien routier, M. Djabi Lanciné, le dossier concernant l'ancien DG de l'ANSUD, celui concernant l'ancien patron du FDFP, le Fonds de développement pour la formation professionnelle, de même que l'ancien directeur général de l'ARTCI. Des gens ont été entendus dans le cadre des procédures pendant au niveau du pôle économique et financier durant le mois de février. C'est donc dire que cette affaire est très prise au sérieux. Le président de la République, Alassane Ouattara, veut aller jusqu'au fond de tous ces dossiers de malversation financière et de détournement des deniers publics. C'est le lieu pour moi de rappeler quand même que nous devons être quelque part reconnaissants. Rendons à César ce qui est à César, en reconnaissant qu'avant le président Alassane Ouattara, Lambédier et de Laurent Gbagbo n'avaient jamais mené une opération main propre. On se souvient d'ailleurs que la plupart des personnalités et hauts responsables accusés de détournement des deniers publics étaient célébrés et comme des véritables héros. Rendons donc à César ce qui est à César, témoignons de notre gratitude au président de la République et encourageons-le plutôt à aller jusqu'au bout de sa volonté d'assainir les finances publiques en Côte d'Ivoire. Voilà le point que je voulais faire. Je reste mobilisé totalement sur ces dossiers au niveau du tribunal du pôle économique et financier et je vous reviendrai incessamment avec beaucoup plus de précision. À très bientôt.